Chers prophètes, docteurs, apôtres. Basakoli basali na nzambe bazoko Surtout des prophètes. Mingi mingi basakoli. Il ne faut pas dire moi je vais. Retiens ceci. Kanga iloko. Il y a d'autres personnes, il faut qu'ils seront privés de l'information. Jusqu'à ce que je vois un ministre. Avance, prophète. Il va te prendre comme son conseiller dans des trucs de tourisme. J'ai fait le tourisme. Hein? J'ai fait le tourisme. Et jusqu'à ce que tu seras nommé dans cette nation comme ministre. Amen. Amen. Normalement, tu devais te marier en 2018. Et puis après, 2021, Covid, trop de problèmes. Il y avait des choses. À l'année passée, il y avait des problèmes. Si je parle de l'année passée, c'était au mois de juillet. Il y a un dossier là. Verset. Samuel dit. Comment irai-je? Saül l'apprendra. Et il me tuera. Et l'Éternel dit. Tu amèneras avec toi une génisse. Et tu diras. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Attends, maman. Est-ce que vous savez que Dieu, il sait qu'au moment où, avant que la promesse vienne vers toi, il sait que tu es faible. Tu n'as pas de porte. Tu n'as pas de force. Dieu s'arrange pour que même ceux qui sont forts ne peuvent pas toucher à ta vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Samuel dit à Saoul. Samuel dit à Dieu. Si cet homme apprend, comme il est le roi, il va me tuer. Dieu dit, tu feras comme si tu vas aller offrir un sacrifice. Même Dieu s'arrange pour que tes ennemis ne soient pas au courant. Ce qui concerne ta bénédiction, Dieu va s'arranger. Même toutes les personnes qui ont l'habitude de te détruire ne seront pas au courant. Il sera surpris que Dieu t'a déjà élevé. Est-ce que je peux libérer cette parole? Dieu s'arrange. Chers prophètes, docteurs, apôtres. Surtout des prophètes. Il ne faut pas dire moi je vais frapper. Je ne ferai rien. Est-ce que toi tu n'es pas Saoul? Dieu s'arrange pour que d'autres personnes ne savent pas. Retiens ceci. Il y a d'autres personnes, il faut qu'ils seront privés de l'information. Est-ce que je peux libérer cette parole? Il y a d'autres personnes qui seront privées de l'information. Si ces jours-là, le mage n'était pas allé vers le roi, les rois ne devaient pas savoir qu'il y a un roi qui vient de naître. Il y a d'autres informations, doit rester dedans. Pas d'infiltration. Sinon, il y aura des problèmes. Mais Dieu va s'arranger pour que personne ne puisse pas avoir cette information. Parce qu'il sait que tu es faible. Il sait qu'au moment où je suis en train de parler, tu n'as pas l'argent. Il sait qu'au moment où on va te bouger, tu vas fuir. Mais Dieu dit, tu feras comme si tu es allé faire un sacrifice. Mais moi, je te dirai la personne à qui j'ai choisi. C'est que même Samuel n'avait pas le nom du roi. Même nous qui avons l'habitude de prophétiser sur toi, Dieu va nous envoyer, mais pas avec l'information. Continue. 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Cher prophète, il ne faut pas être dans la maison des gens chaque jour. La présence du prophète, c'est un message. Oh, bah, prophète a ça la visite.
Il y a des prophètes qui passent leur temps à visiter les gens. Certaines choses, laissez cela aux évangélistes. Je ne sais pas si les évangélistes, porte à porte, annoncer l'évangile porte à porte, mais pas aux prophètes. Chers laissez prophètes, aux évangélistes ta présence est un message. Chaque jour, tu es dans des maisons de fidèles, tu manges, tu passes du temps. Tu n'as même pas le temps où Dieu va te parler. Ton arrivée annonce quelque chose, c'est oui. Alors si Samuel avait l'habitude d'aller chez Isaïe chaque fois, chez Isaïe, il ne devait pas savoir à quel moment où Dieu devait le visiter. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Yes. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Au sacrifice. 6. Yes. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Yes. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, et à la hauteur de ta taille. Rien de spécial. Car je l'ai rejeté. Yes. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Yes. 8. Isaïe appela Abinadab, et il fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. 9. Il fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Est-ce que tu peux dire, reste moi? Il reste que moi. Est-ce que tu peux dire, reste que moi? Il ne reste que moi. Continue. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, avant les chercher, car nous ne nous placerons pas. Avant qu'il ne soit venu ici. 12. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, vois-le, car c'est lui. 13. Samuel prit sa corne d'huile et il l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Tu seras intronisé, même si les hommes s'élèvent pour empêcher cela. Lui-même va s'arranger pour que l'information ne peut pas fuiter, parce qu'il sait avant l'onction tu n'es pas fort, mais après l'onction toi-même tu vas se débrouiller, parce que l'onction c'est le mandat. C'est quelque chose d'extraordinaire dans un corps ordinaire. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Tu prieras dans ta famille, même si les sorciers se mettent ensemble pour te faire du mal. Laisse-moi te dire, avant l'onction il fera par tous les moyens pour que tes ennemis ne soient pas informés. Mais après l'onction, son père a décidé qu'il rentre pour garder le troupeau. Mais quand il s'était là, mon onction n'est pas là pour les bêtes. Mon onction n'est pas là pour les bêtes. C'est l'onction royale. Ce n'est pas pour les animaux. C'est l'onction royale. Ce n'est pas pour les bêtes. J'étais berger, j'ai reçu cette onction. Mais maintenant, l'onction que j'ai, c'est l'onction royale. Ce n'est pas pour les anciens boulots que tu faisais. Quand tu as déposé l'onction, il y a des moments tu as la grâce, mais travailler dans un hôtel. Exact. Tu as la grâce, tu as l'onction, tu peux même prophétiser, mais travailler dans un hôtel. En 2016, oui. En 2016, non? Je suis à Oscar, non? Oscar Hotel, oui. Oscar Hotel, non? Oui, oui. Oscar Hotel.
Quand tu as déposé l'offrande, Dieu me dit, cet homme, il est comme David. L'onction, mais tu travailles à l'hôtel. Je peux parler de Kalouboué, non? Avance, prophète. Je peux parler de Kalouboué. Je suis à Lubumbashi. Il y a eu trop de complots contre toi. Même quand tu travaillais là, il y avait des complots. Il y avait des complots. Il y avait des complots. Mais comme Dieu est là, Dieu décide ce soir de changer ton identité. Pourquoi? Parce que ton combat vient de Lodja. Exactement. Je suis originaire du Sankuru. Ton combat vient de Lodja. Avance, prophète. Avance ici. Vous savez que ce monsieur-là, c'est le monsieur qui a décidé de sacrifier tout le monde dans la famille. Et c'est lui qui gère. Même quand tu as déposé l'offrande, ce soir, Dieu décide d'annuler cela. Et toi, tu es un pasteur. Tu es pasteur. Oui, Alléluia. Depuis 2016, je suis pasteur. Depuis 2016. 2016, tu es pasteur. Oui, oui. Au moment où quand tu t'es séparé avec le titre des hôtels. Oui, oui. Pendant que tu étais pasteur. Exactement. Et puis tu as laissé. Exactement. Fais ça. Mais je te vois en train de travailler. Oui, tu travailles, non? Oui, oui. Mais tu seras consultant. Est-ce que je peux continuer? Continue. Avance, prophète. Jusqu'à ce que je vois un ministre. Avance, prophète. Il va te prendre comme son conseiller dans des trucs de tourisme. J'ai fait le tourisme. Hein? J'ai fait le tourisme. Tu as fait Urfa Tourisme. Tu as fait le tourisme. Est-ce que je peux continuer? Avance, prophète. Et jusqu'à ce que tu seras nommé dans cette nation comme ministre. Amen. C'est que tu es pasteur et tu seras nommé comme ministre dans cette nation. Yes. Je l'ai dit et je proclame comme un prophète. Et ça commence aujourd'hui. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je viens de voir un militaire à côté de toi. Je le vois à côté de toi. Et Dieu me dit, tu seras dans des cercles de militaires. Toi, tu vas introniser des généraux, des colonels. Et c'est ton temps. Amen. Avance, prophète. Sois béni. Amen. Et la deuxième des choses, Dieu restaure le mariage. Parce que c'est un sérieux combat. C'est un sérieux combat. Normalement, tu devais te marier en 2018. Et puis après, 2021, Covid, trop de problèmes. Il y avait des choses. À l'année passée, il y avait des problèmes. Si je parle de l'année passée, c'était au mois de juillet. Il y a un dossier là, ça a craché mal. Hey! Hey! Ticket gagnant. Mais comme Dieu est là, Dieu décide de restaurer toutes choses. Dieu décide de restaurer toutes choses. Je te vois dans l'avion. Si tu entres, mais de ce côté ici. Avance, prophète. Tu étais en catch. Exactement. Avec jeans bleu. Exactement. Ah. Tu as dit maintenant, tu es à Matadi. Exactement. Mais quand tu es arrivé à Matadi, la personne qui vous attendait pour vous indiquer, il était en voie d'où? C'est ça, non? Exactement. Je te bénis. Amen. Et c'est ta saison. Amen. On parlera de toi. Amen. Viens. C'est prophétique. C'est prophétique. C'est prophétique. C'est prophétique. On parlera de toi dans cette nation. Yes. Et je parle et je déclare comme un prophète. Amen. Ah oui, brazo pali, ah oui, res. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer parce qu'il est le roi des rois? Non, il y a des choses qui vont se... Les brazo palia. Supernatural dunamis
Receive a miracle.